Bien, alors la suite de la leçon sur le passé composé. Donc on a déjà vu ce que c'est qu'un participe passé, comment je l'orthographie, la petite astuce pour le différencier de l'infinitif qui se termine par ER. Maintenant on passe à la conjugaison du passé composé. On a vu au tout début de la leçon que le passé composé est un temps composé parce qu'il contient un auxiliaire, être ou avoir, plus un participe passé. Alors, il y a une petite erreur dans mon titre. Ce n'est pas 3 exemples réguliers, puisqu'il y en a 4. Donc, bavarder. Il me faut l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, l'auxiliaire, a priori, pour bavarder, c'est avoir. Donc, j'ai bavardé. Tomber. Je ne vais pas dire j'ai tombé, je dis je suis tombé. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Rougir, j'ai rougi. Apercevoir, j'ai aperçu. Je n'oublie pas la C10, sinon ça fait apercu. Et je ne mets rien derrière le U, puisque aperçu, je ne dis pas la chose aperçute, ni la chose aperçuse, je dis bien la chose aperçue. Il n'y a pas de lettre muette qui se promène. Voilà, alors maintenant vous allez mettre votre ordinateur, enfin la vidéo sur pause, et vous me complétez au crayon les colonnes. Ensuite, vous remettez sur play pour pouvoir corriger avec moi. Alors c'est parti pour la suite de la conjugaison. Tu as bavardé. Tu es tombé. Tu as rougi. Tu as aperçu. Bien. Il a bavardé. Il est tombé. Il a rougi. Il a aperçu. Nous avons bavardé. Nous sommes tombés. Nous avons rougi. Nous avons aperçu. Vous avez bavardé. Vous êtes tombé. Oh là, mais je fais une grosse bêtise là. J'ai oublié un S. Vous êtes tombé. Vous avez rougi. Et vous avez aperçu. Donc n'oubliez pas de rajouter le S que j'ai oublié à nous sommes tombés. Tombé, il y a un S. Vous êtes tombé, il y a un S. Ils ont bavardé. Ils sont tombés. Ils ont rougi. Ils ont aperçu. Voilà, je vérifie mon tableau. Ça me semble juste. Si vous avez besoin encore de temps pour recopier, vous mettez sur pause parce que j'enchaîne avec la suite. Alors, observation. L'auxiliaire utilisé n'est pas toujours, c'est pas toujours avoir. C'est souvent avoir. Vous voyez qu'on va utiliser avoir pour bavarder, pour rougir, pour apercevoir, mais ce n'est pas toujours le cas. Tomber, on va utiliser être. Donc, l'auxiliaire utilisé n'est pas toujours avoir. Selon les personnes, le participe passé change de terminaison quand il est employé avec l'auxiliaire. Et bien, vous allez remarquer que le participe passé change de terminaison quand il est employé avec l'auxiliaire être.
Bien. Je passe à la suite. D, le verbe avoir et le verbe être au passé composé. Je les apprends par cœur, bien sûr. Avoir. J'ai eu. Être. J'ai été. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, complétez à nouveau au crayon. Ensuite, vous remettez play quand vous avez terminé et vous reprenez mon corrigé. Tu as eu. Là, je vais faire par colonne. Hein. Il a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Et elles, youps, elles ont eu. Être. J'ai été. Tu as été. Patty a été. Tu. Voilà. Il a été. Nous avons été. Vous avez été. Et elles ont été. Voilà pour le verbe avoir et le verbe être au passé composé. Et je les apprends par cœur. Donc vous devez les connaître. Les accords du participe passé. Voilà la partie la plus difficile de notre leçon. Alors avec ton voisin ou ta voisine, repère les participes passés dans chaque phrase et observe comment ils sont employés et comment ils s'accordent. Essaye ensuite de compléter le schéma de leçon qui suit au crayon. Avec le voisin ou la voisine, ça va être compliqué puisqu'on est à distance. Maintenant, vous pouvez toujours le faire avec un copain au téléphone si vous souhaitez ou par un autre moyen que vous avez. Alors, vous avez 3 colonnes. Participe passé employé sans auxiliaire. C'est donc un adjectif. Participe passé employé avec l'auxiliaire être. Participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il va falloir à chaque fois chercher en fait le participe passé, le repérer. Donc je vérifie juste en quelle couleur je l'avais mis au début, donc en jaune et auxiliaire en bleu. Donc comme ici j'ai pas d'auxiliaire, j'aurai pas de bleu, mais je vais déjà repérer mon participe passé, voilà. Et regardez comment il s'accorde. La petite fille perdue pleurait pour appeler sa maman. Le participe passé c'est perdu. Perdu s'accorde avec qui est-ce qui est perdu? Qui est-ce qui est perdu? C'est la petite fille. C'est pour ça que ici j'ai un E. D'accord? Donc perdu, ça s'accorde avec la petite fille. Et je vais faire pareil pour les autres phrases. Je fais la première phrase à chaque fois de chaque colonne. Hein. Participe passé employé avec l'auxiliaire être. La professeure est allée photocopier un document. Donc ici, mon participe passé, c'est aller. Employé avec l'auxiliaire être qui se trouve ici. Comment est-ce qu'il s'accorde? Allez, je vois que j'ai et eux. Alors, à votre avis, aller s'accorde avec quoi? Qui est-ce qui est allé photocopier un document? C'est la professeure. Je trouve l'élément avec lequel il s'accorde. Participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Elle, pas Ella. Aussi, je peux garder Ella. Ella a mangé une pomme. Ça, je sais que c'est bien. Donc, Ella a mangé une pomme. Manger, c'est mon participe passé. Donc, en jaune. A, mon auxiliaire. Non, pas en jaune, en bleu. Donc, A, mon auxiliaire. J'observe mon participe passé, manger. J'ai juste et. Si je regarde dans le reste de la phrase, et là, a priori c'est féminin, et une pomme c'est féminin. Donc ici, visiblement, il n'y a pas d'accord, puisque j'ai juste un et. Je n'ai pas de marque de féminin derrière. Or, tous les termes que j'ai dans ma phrase sont au féminin. Donc là, il n'y a pas d'accord. Et là, à manger une pomme. Alors, je vous laisse observer toutes les phrases
Ensuite, vous remettez play et puis je corrige avec vous. Alors, je repars pour la phrase B. Les lettres écrites à la main étaient difficiles à lire. Donc là, je suis dans le participe passé employé sans auxiliaire. C'est donc un équivalent d'un adjectif. Je le considère comme un adjectif. Ici, quel est mon participe passé employé sans auxiliaire? C'est écrite. Écrite. Je vois que j'ai un accord à la fin. ES. Donc, féminin, pluriel. Qu'est-ce qui est écrit à la main et qui est difficile à lire? Les lettres. Et effectivement, c'est bien du féminin pluriel. La phrase suivante, le courant d'air s'engouffre par la porte ouverte. Mon participe passé employé sans auxiliaire ici est donc considéré comme un adjectif, c'est ouverte. Je vois que j'ai un E à la fin. Ce E marque le féminin. Pourquoi? Parce que ouverte, eh bien, s'accorde avec la porte qui est féminin. Bien. Alors, qu'est-ce que je constate avec cette première colonne? Mon participe passé employé sans auxiliaire est donc considéré comme un adjectif, s'accorde, et il s'accorde avec quoi? Avec le nom qui l'accompagne, le nom qu'il caractérise, le nom qu'il qualifie. Qui est-ce qui est perdu? C'est la petite fille. Qu'est-ce qui est écrit à la main? Ce sont les lettres. Qu'est-ce qui est ouvert? C'est la porte. D'accord? Donc à chaque fois, j'accorde avec le nom que le participe passé accompagne. C'est logique, hein, c'est comme ça que fonctionne aussi l'adjectif. Vous voyez que petite, un adjectif, s'accorde avec le nom qui l'accompagne, fille. D'accord? Donc il fonctionne de la même manière qu'un adjectif, il s'accorde avec le nom. Éventuellement le pronom, dans des cas un peu plus rares. Alors, deuxième colonne. En jouant avec un élastique dans la cour, ils sont tombés. Donc mon participe passé, c'est tomber. Sont l'auxiliaire être. Je vois qu'ici, j'ai une marque d'accord. Et S. En effet, qui est-ce qui est tombé? C'est il. Donc masculin pluriel. Dernière phrase. La voisine s'est promenée en forêt avec son chien. Donc ici, mon participe passé, c'est promener. L'auxiliaire être. Qui est-ce qui s'est promené en forêt avec son chien? C'est la voisine. Et je vois bien que j'ai la marque ici du féminin, le E. Alors, si j'observe maintenant mes phrases, je vois que mon participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. J'ai posé à chaque fois la question qui est-ce qui? Ou éventuellement qu'est-ce qui quand c'est un objet. Donc, qui est-ce qui est allé photocopier un document? La professeure. Qui est-ce qui est tombé? Il. Qui est-ce qui s'est promené? La voisine. Donc ici, accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être avec le sujet du verbe. On arrive au participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. La pomme qu'Elvis a croquée était délicieuse. Mon participe passé, c'est croquer. Mon auxiliaire, c'est a, donc auxiliaire avoir. Et je vois qu'ici, j'ai la marque du féminin. Donc j'ai un accord. Avec quoi croquer va-t-il s'accorder? Eh bien, il y a un seul élément féminin dans la phrase, c'est la pomme. Alors normalement, la pomme est reprise par le pronom relatif ici, mais on ne va pas se lancer maintenant dans l'explication de la proposition relative. Donc on considère que c'est la pomme. Donc qu'est-ce qui est croqué? En fait, c'est la pomme. D'accord? Bien. Donc ici, j'ai bien un accord. Il l'a fini et l'a jeté à la poubelle. Participe passé fini. Participe passé jeté. Auxiliaire avoir à chaque fois. Je vois qu'ici, j'ai E, donc marque du féminin, et E, marque du féminin.
Pourtant, mon sujet, c'est il. Donc, mon participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Hein, comme ici. Le sujet, c'était Elvis. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Il s'accorde avec quoi? Il l'a fini, il l'a jeté à la poubelle. Il a fini quoi? C'est la pomme. D'accord? La pomme, elle est présente où dans cette phrase? Eh bien, elle est ici. C'est le L'. C'est un pronom qui reprend la pomme. Il l'a fini et l'a jeté à la poubelle. Il a fini la pomme et a jeté la pomme à la poubelle. Ce L', c'est la pomme. J'ai un accord avec ce L' qui représente la pomme. Donc, féminin. Elle a apprécié ce goûter. Elle a apprécié ce goûter. Donc, apprécier, participe passé, à l'auxiliaire avoir. Ici, je vois que je n'ai pas de marque particulière d'accord, puisque mon sujet, c'est « est là », donc féminin. Et ce goûter, bon, c'est effectivement quelque chose de masculin, mais j'ai pas... en fait, ici, je n'ai pas d'accord. Hein, c'est juste « et ». Alors, qu'est-ce que je peux en déduire? Elle a mangé Ella a mangé une pomme. Pas d'accord. La pomme qu'Elvis a croquée était délicieuse. Ici, j'ai un accord avec la pomme. Pas le sujet, mais avec la pomme. Il l'a fini et il l'a jeté à la poubelle. J'ai un accord avec le L' qui représente la pomme. Ella a apprécié ce goûter. Je n'ai pas d'accord. En fait, pour le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, je n'ai pas d'accord avec le sujet. Mais mon participe passé s'accorde avec le COD, donc la pomme ici, ou ici. Mais vous voyez qu'ici, Ella a mangé une pomme, j'ai la pomme en COD. Elle est là, hein, mais j'ai quand même pas d'accord. Pourquoi? Parce que mon participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Ici, c'est pas le cas. Mais ici, c'est le cas, dans la phrase H. La pomme qu'Elvis a croquée était délicieuse. C'est le cas dans il l'a fini et l'a jeté à la poubelle. Mon L' se trouve avant le verbe. Donc là, je fais un accord. C'est un petit peu compliqué. Donc je répète. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. On en arrive à la leçon. Le participe passé est-il conjugué avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être? Bon, bien sûr, à chaque fois, ça bouge ce machin. Voilà. J'espère que chez vous, c'est assez clair. Alors, quand c'est avec l'auxiliaire être, alors le participe passé s'accorde, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que vous vous en souvenez? S'accorde avec quoi? Pourquoi j'arrive pas à le changer? Modifier le texte. Alors, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Petit rappel, on trouve le sujet en posant la question qui ou qu'est-ce qui? Exemple, on va reprendre un exemple qu'on avait au-dessus. La professeure est allée photocopier un document. Donc là, j'ai bien participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Qui est-ce qui est allé photocopier un document? La professeure, c'est féminin, je rajoute un E. Dans le cas où mon participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir.
alors le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Première chose. Je regarde s'il y a un COD placé avant l'auxiliaire avoir. On trouve le COD en posant la question. Alors, il y a plusieurs manières de le trouver. On va faire pour l'instant simple, même si ce n'est pas toujours juste. Quoi ou qui? Il mange quoi? Une pomme. Il appelle qui? Sa mère. Mais là, pour le CED, vous pouvez vous reporter. Dans le chapitre précédent, on a étudié le CED. Hein. Donc ça, vous pouvez reprendre votre partie langue. Donc, y a-t-il un CED placé avant l'auxiliaire avoir? Non, il n'y a pas de CED placé avant l'auxiliaire avoir. Alors, le participe passé ne s'accorde pas. Je le laisse tranquille. Il reste neutre, on va dire. Neutre, ça veut dire que je mets pas de féminin, pas de pluriel. Par exemple, c'est il se termine en et pour un verbe du premier groupe. Alors, exemple, je remonte. Donc, on était dans le cas, pas que je vous dise, est-ce qu'il y a un COD placé avant l'auxiliaire avoir? Non. Donc, je prends le et là à manger une pomme. Le COD est après, mais il n'est pas avant. Donc, je ne fais pas d'accord. Pourquoi il ne veut pas me dire ça? Voilà. Y a-t-il un COD placé avant l'auxiliaire avoir? Oui. Alors, le participe passé s'accorde avec le COD. En genre et en nombre. Hein. Je rappelle, le genre, c'est masculin, féminin. Le nombre, singulier, pluriel. Si mon COD est masculin, ben, je mets mon participe passé au masculin. S'il est pluriel, je rajoute un pluriel, etc. Exemple. Ben, je vais prendre la pomme qu'Elvis a croquée était délicieuse. Parce que là, mon COD, la pomme. En fait, mon COD, c'est le pronom relatif. Hein, mais ça, c'est encore un peu compliqué. On va dire que pour l'instant, c'est la pomme. La pomme est bien placée avant le verbe. Et si le participe passé est employé sans auxiliaire, il est donc considéré comme un adjectif. Et s'accorde donc en genre et en nombre. Ça veut dire qu'il s'accorde avec le masculin ou le féminin et en nombre avec le singulier ou le pluriel, en genre et en nombre, avec le nom ou le pronom. Qu'il accompagne. Il me suffit de chercher le nom ou le pronom que mon participe passé précise. Voilà. J'espère que c'était assez clair et que vous avez pu bien comprendre cette leçon. Vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo si besoin. Merci pour votre attention et bon courage pour vos exercices. À bientôt!